Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là, c'est une vidéo retour de course. Mes retours de course de chez le boucher. Et j'avais besoin d'acheter de la viande hachée parce que j'en avais plus. Et quand je vais chez en boucherie, j'en achète par 3 kilos, hein. Donc nous, le kilo, il est à 8,90 le kilo. Et quand on achète les 3, ça nous revient à 21 euros les 3 kilos. Pareil, hein, pour le blanc de poulet. Un blanc de poulet, en fait, on a acheté 3 kilos et c'est 8,90 le kilo. Et si on achète 3 kilos, ça nous revient à 21 euros. Donc les prix ont augmenté, hein. Les prix ont augmenté par rapport au confinement. Et en fait, on lui a dit, alors j'espère qu'il l'a fait, voilà, de couper en tranches. En tranches, pourquoi? Alors moi, je voulais des tranches encore plus fines, mais voilà. En fait, ouais, je voulais faire un style grec, vous voyez, style kebab et tout ça. Donc je voulais tester ça, c'est pour ça que j'ai acheté juste un oignon rouge pour pouvoir piquer dessus. Donc en fait, je vous ai montré ça, pas pour vous montrer que j'ai acheté de la viande, mais pour vous montrer comment conserver, vous voyez, la viande hachée au congélateur. Avant ça, j'ai acheté de la menthe. Regardez, regardez les feuilles, elles sont magnifiques. Alors moi, la menthe, là, je vais la laver. Je la mets dans de l'eau et du vinaigre. Et même si on la met dans l'eau et du vinaigre, ça va pas perdre de l'odeur ni de la saveur. Et je vais utiliser la technique, hein, ça je le faisais pas, hein, la technique de la chaîne de Malika Yassir qui a une technique en fait pour conserver plus longtemps la menthe. Donc ça je vais le faire après. J'ai acheté du thé et le thé je l'ai eu à 2,50 € et je trouve qu'il est un peu cher. Il est un peu cher mais voilà, ça c'est les prix, hein, des épiceries. Alors ça c'est combien de grammes? C'est 200 grammes. Donc voilà. Et après, ça dépend des marques, hein. Il y avait une marque un peu moins. Il y en avait un à 1,80 € et bah, je connaissais pas trop la marque. Moi, j'ai l'habitude de prendre les 3,7 €. Et j'ai pris, alors ça, j'ai acheté à Action il y a quelques semaines. Et j'ai pris ça, hein, pour vous montrer comment conserver sa viande hachée. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, hein. Quand je les mets, je vais vous montrer comment je fais. Donc vous prenez une boule de pâte. Alors moi je mets pas d'épices dedans, je le fais vraiment à la fin, une fois que je sors, parce que les épices au congélateur ça passe pas. Enfin ça passe pas, disons que je préfère quand c'est tout frais, même pour le persil, etc. Je préfère faire les oignons et tout, quand on veut faire un kefta. Donc je fais quand même des steaks qui sont assez épais. Et avec un verre en fait, tout simplement. Je vais faire ça. Et je vais les poser là comme ça. Hop. Et là, je vais recouvrir de film cellophane. Après, vous, hein, si vous avez un plat plus haut, hein, genre une grosse boîte, hein, vous pouvez faire ça autant de fois que vous souhaitez. Moi, je vais le faire avec, je vais couvrir, le protéger quand même du froid, comme ça. Et là, je le mets à ce niveau-là, et puis après, je peux fermer. Et là, j'en ai réservé dans des petits sacs comme ça, des petits sacs de congélation. Donc ceux-là, ils sont un peu grands, donc c'est pour ça que je les ai pliés.
Je les ai mis comme ça c'est si on fait des lasagnes ou ben, des plats où j'ai besoin d'avoir de la viande hachée. Donc j'en ai à disposition. Donc j'ai mis à peu près une quantité voilà, moyenne, pas peu. Donc voilà, entre les deux. Donc tout ça, je vais mettre au congélateur. Et à côté, je vais faire la même chose avec le blanc de poulet. Alors le blanc de poulet, je l'ai lavé. Je le lave tout le temps, les escalopes, hein, c'est des tranches. Donc laver avec du vinaigre blanc. Pareil, bien laisser voilà, égoutter. Et puis là, je vais les mettre en quantité, ce qu'on a besoin. Donc j'ai réservé une partie pour demain qu'on va utiliser demain. Et l'autre partie, bah, je vais les mettre dans des petits sachets, hein, les petits sachets comme ça. Les petits sachets comme ça, je les mets en fonction de la quantité que je veux. Voilà. Alors je vais en profiter hein, tant que j'ai de la viande et pour vous montrer un peu la marinade que je fais pour faire en fait des keftas. Alors les keftas, je vais prendre... Je vais utiliser le cuillère à café. Donc je fais un peu au pif en général, mais je pense que ça doit correspondre à 3 cuillères à soupe d'huile. Je mets du cumin. Ça pour moi le cumin ça passe très très bien avec la viande, surtout la viande rouge. Et moi j'aime bien, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est de mettre un peu de cannelle. Je sais, c'est un peu bizarre, il y en a plein qui me disent c'est bizarre la cannelle dans la viande hachée, mais ça passe trop bien. Testez, vous allez voir. C'est les Libanais qui font ça. Et du sel. Après, je vais mettre un peu de poivre quand même. Hop. Je vais mélanger, je vais voir en fonction de... Donc je mélange et après je vais mettre mes oignons. Alors, j'ai pas de persil frais, j'en ai en poudre. Donc ça sera en poudre. Je vais rajouter quand même un tout petit peu d'huile. Et je vais mélanger, après je vais mettre les oignons. Alors les oignons, c'est des oignons, hein, je vous ai dit, hein, surgelés, que j'ai hachés. Après, si vous aimez bien l'ail, vous pouvez mettre de l'ail. Si vous aimez bien plus de cumin, vous pouvez mettre plus de cumin. Si vous aimez bien un peu le piment, vous pouvez mettre du piment. Moi, je ne mets pas parce que les enfants, sinon, ils ne mangent pas. J'ai vraiment pas trop épicé, hein. Sinon, je mets beaucoup plus de cannelle, beaucoup plus de cumin. Donc là, voilà, je vais laisser comme ça. Je vais laisser poser quelques minutes avant de mettre au barbecue. Donc j'ai laissé poser et là je vais faire des boules plutôt, voilà, comme je vais mettre dans un petit sandwich, un style kefta, style sandwich grec, vous voyez. Maman, fais ça. Fais ça. Oui. Fais ça. Ouais, ça y est. Fais ça. D'accord. Ah non, non, j'ai pas encore fait de top.
Voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.